parlons de la justice de Dieu. Et nous continuerons à parler de la justice de Dieu à toi, bien-aimé. Parce que quand tu es en Jésus-Christ, Dieu te voit juste. Même comme toi-même, tu ne te vois pas juste à cause de ta conscience et qui écoute le diable, tu n'as pas le droit de te sous-estimer chrétien. Tu es juste devant Dieu. La parole de Dieu dit quelque chose de très important dans le livre de Romains, Romains 8, Romains 5, verset 8. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 14 nous dit: en effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, dont tous sont morts en lui. 1 Thessaloniciens 5, verset 10 dit: il est mort pour nous, afin que vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Et 1 Pierre 3, verset 18 te donne un exemple par excellence qui te dit: le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Frères et sœurs, tu vois, lorsque je lis des versets comme ça, il m'est arrivé plusieurs fois de poser des questions. Parfois, j'ai posé des questions à beaucoup de personnes. Ils n'ont pas pu me répondre. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a donné cette grâce d'être un exemple vivant de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que je ne suis pas juste devant Dieu à cause de mes actions. Mais je suis juste devant Dieu à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Je l'ai accepté comme mon sauveur. Les 3 versets que je viens de lire, le dernier te dit que lui, l'innocent, lui qui n'a jamais connu de péché, il a pris le salaire du péché qu'est la mort pour toi et moi, afin que maintenant, il nous présente à Dieu le Père comme juste. Et tu vois, lorsque tu as cette certitude en toi, tu as les bénédictions du juste dans ta vie. Dans le livre de Proverbes, la parole de Dieu dit que les bénédictions de Dieu sont sur la tête du juste. Si tu continues, Proverbe 11, il va te dire que les richesses, tout ça là, ne peuvent rien devant la mort. Mais la justice délivre de la mort. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu vas dans les hôpitaux, tu fais tout. Mais quand l'heure là arrive, même le docteur ne peut plus rien faire pour toi. Mais la justice de Dieu peut te délivrer de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour toi. Et de ses meurtrissures, tu es guéri. Ça veut dire que quand tu es malade, tu dis que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors je commande à ce malaise de quitter mon corps au nom de Jésus. Ce malade va partir. Si tu dis que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, et il est devenu pauvre afin que je devienne riche, alors Seigneur, je reçois ta richesse cette semaine qui vient. Je reçois ta richesse dans ma vie aujourd'hui. Les choses vont changer. Le problème qui se passe dans ta vie, c'est que tu dois avoir le renouvellement de ton esprit. Parce que ton esprit, c'est l'esprit d'Adam qui t'accuse, qui a peur de Dieu et qui ne marche que dans les accusations. Ça te montre de voir le bien des autres pour que tu sois jaloux des autres. Ça ne te montre pas que c'est toi qui dois changer pour vivre la bonne vie que Dieu t'a appelée. Donc retiens cette semaine que tu es juste devant Dieu. Et dis-lui, Seigneur, je te remercie. Parce que toi, le juste,
tu es venu dans ce monde et tu es mort pour moi le pécheur, afin que maintenant moi je devienne juste devant Dieu. Je reçois cette semaine les bénédictions du juste. Et toutes choses qui étaient encore dans ma vie, qui m'empêchaient de reconnaître ta justice, de marcher dans les choses que toi tu as préparées pour moi, que tu as rachetées par ton sang, par ta mort et ta résurrection. Seigneur, révèle-moi ces choses. Délivre-moi de la sagesse d'Adam. Et je reçois la sagesse de Jésus aujourd'hui. Partout où je vis encore dans l'obscurité, avec les habitudes d'Adam, Seigneur, je reçois ton esprit aujourd'hui pour me délivrer. Si tu fais cela cette semaine, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Si tu n'as pas encore appelé Jésus, dis que Seigneur Jésus, je suis ton. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que j'ai appris que tu es venu dans ce monde. Mais moi, je m'arrête aujourd'hui. Je viens vers toi et je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et tu commences à méditer chaque jour, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes. Tu vas voir les bénéfices de cela. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.